Salam alaikum. Voici un exercice sur les sommes de Riemann et les limites, c'est-à-dire calculer la limite d'une somme donnée en utilisant ce qu'on appelle les sommes de Riemann. Alors je rappelle tout d'abord les sommes de Riemann. Elles sont ainsi. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, tel que A est strictement inférieur à B, l'intégrale de A à B de la fonction f de x dx, on peut le calculer de deux manières, sous forme de limite. Alors, égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de b moins a, b moins a, l'extrémité de l'intervalle, moins l'origine de l'intervalle. Le tout sur n, fois sigma de k égale à 1, de k égale à 1 jusqu'à n, de l'image par cette fonction f de a c'est toujours l'origine de l'intervalle AB, plus k fois b moins a fois n. Je rappelle, je précise, somme de k égale à 1 jusqu'à n. Alors le k, il est là. Ensuite, on peut le calculer de cette façon. Regardez bien que c'est toujours la même formule, sauf que ici, on commence par k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Alors ceci, c'est quoi? Cette intégrale ici, elle est relative à l'intervalle AB divisé n fois. En segments égaux, en segments égaux. Alors, cette formule, ou bien ces deux formules, sont les formules de la somme de Riemann. Alors, si nous avons une expression écrite sous cette forme, ou bien sous cette forme ici de k égale à 1 jusqu'à n, et ici de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, alors la limite de cette expression, de l'une de ces deux expressions, est égale à l'intégrale de a à b de cette fonction, la fonction qui se trouve ici, f de x dx. Alors, je reviens à l'exercice, à notre exercice, ici. Alors, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de k égale à 1 jusqu'à 2n. Jusqu'à 2n, c'est pas jusqu'à n. Faites attention ici. De k sur n au carré plus k au carré. Alors je rappelle une autre fois, pour calculer ou bien pour numéroter de 1 à n, alors je commence par 1, par 2, par 3, jusqu'à n-1 et je finis à n. Mais quand je veux aller jusqu'à 2n, alors j'ajoute à ce n ici, j'ajoute 1, ensuite j'ajoute 2, ensuite j'ajoute 3, etc. J'ajoute n-1, ensuite j'ajoute 1. Et j'obtiens 2n. Par exemple, si je veux compter de 1 jusqu'à 16, 16 est égal à 2 fois 8. Donc je dois compter de 1 jusqu'à 8. Ensuite, 8 plus 1, c'est-à-dire 9. J'ajoute 1, 9. J'ajoute 2, 10. J'ajoute un autre 1, 10. J'ajoute un autre 1, 11, etc. jusqu'à, j'ajoute 8, un autre 8. Ça me donne 16. بحال مثلا إلا بغيت نحسب من 1 حتى 16 حتى 16 غنحسب من 1 حتى 8 وهذيك 8 غنعاود نزيدها 1 تعطيني 9 نعاود نزيد 1 تعطيني 10 إلى آخره نعاود نزيد 7 غتعطيني 15 نعاود نزيد 1 غتعطيني 16. Ce que je vais faire ici pour cette somme, alors la somme ici elle va de k égale à 1 jusqu'à 2n, donc je vais la partager en deux sous forme d'une somme. Alors je compte jusqu'à n, alors sigma égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n, de k sur n au carré plus k au carré, plus, et maintenant j'ajoute ici,
je pars de n plus 1, ici, jusqu'à 2n. Comme, regardez ici, le schéma qui correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls. Ceci égale, alors ici, c'est très simple, très facile, je factorise par n carré ici au dénominateur. Alors, 1 sur n, je le mets à l'extérieur, et le 1 sur n ici, il sera multiplié par la fraction. Donc, ça donne k sur 1 plus k sur n ici. D'où vient le k sur n? C'est-à-dire, j'ai déjà factorisé par n carré. Donc, j'obtiens k au carré sur n au carré. Les puissances, ça donne k sur n, le tout au carré. Plus la même chose ici, en commençant de n plus 1 jusqu'à 2n. La même chose ici, c'est la même expression. Regardez, la même expression. Donc ça me donne 1 sur n, mais maintenant c'est de k égale à n plus 1 jusqu'à 2n, dans la même expression, k sur n sur, etc. Or, ceci, c'est facile à voir. Ceci correspond à quoi? Voici la fonction ici. C'est x sur 1 plus x au carré, notre fonction. Donc ceci correspond à une subdivision de l'intervalle 0,1 en n parties égales qui va me donner l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors il me reste ceci. Sigma de k égale à n plus 1 jusqu'à 2n. Ceci, on va l'écrire de cette façon. Alors, la somme de k égale à n plus 1 jusqu'à 2n, de k sur n, le tout sur 1, plus k sur n, le tout au carré. Alors, je commence par n plus 1. Alors, n plus 1 sur n plus 2 sur n plus n moins 1 sur n plus n sur n. Alors, regardez, les nombres que j'ai ajoutés, je les écris envers 1, 2, n moins 1, n. Sur la même chose ici, 1 plus, je commence par n plus 1 sur n au carré, n plus 2 sur n au carré, etc. Alors, or ici, n sur n, il est toujours ici, il est là, il est là, il est là, donc ça donne 1. 1, alors ici, 1 plus 1 sur n, 1 plus 2 sur n, etc. jusqu'à 1 plus n sur n. La même chose ici, ça me donne 1 plus, entre parenthèses, 1 plus 1 sur n, 1, n sur n, c'est 1 sur n, c'est 1 sur n, le tout au carré, etc. pour les autres termes de la somme. Et ceci, c'est quoi? C'est, regardez maintenant, sous forme condensée, c'est à partir de 1, alors regardez bien, 1, 2, jusqu'à n, 1, 2, jusqu'à n. Donc ça donne la somme de k égale à 1 jusqu'à n, de 1 plus k sur 1 plus 1 plus k sur n, le tout au carré. Et voilà maintenant ma somme, ma deuxième somme, elle commence de 1 jusqu'à n, mais ce n'est pas la même fonction, c'est une autre fonction, regardez bien, 1 plus x sur 1 plus 1 plus x, le tout au carré. Donc, la limite de notre somme est égale, la somme des deux limites est égale à la somme de cette limite multipliée par 1 sur n plus cette limite. Ici, je fais les limites ici, la somme des limites. La limite de ceci est égale à cette limite plus cette limite. Quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, ça me donne ça. Très simple, donc regardez, ça donne l'intégrale de 0 à 1, d'après le rappel que j'ai mis ici, celui-là, de k égale à 1 jusqu'à n, b moins a, bc 1, a c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 1 k sur n, f de k sur n, f de k sur n. Notre fonction ici,
si x sur 1, vous regardez k sur n, il est là, donc x sur 1 plus x le tout au carré. Ma deuxième fonction qui correspond à cette limite, c'est 1 plus x sur 1 plus x le tout au carré dx. Et ces deux intégrales sont faciles à calculer. Ça me donne, en multipliant par 2 ici, pour avoir la dérivée du dénominateur, et par 1 demi ici. La même chose ici, je fais un changement de variable, 1 plus x égale à u, que je calcule facilement, et je trouve 1 demi log népérien de 2, plus 1 demi facteur de log népérien de 5, moins log népérien de 2, qui me donne, après simplification, 1 demi log népérien de 5. Que l'on écrit d'après les propriétés des logarithmes népériens sous cette forme, log népérien de racine carrée de 5, bien sûr, s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Et voilà pour cet exercice. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.